Pourquoi se connaître est important pour bien gérer son temps? La durée de cette première partie est estimée à environ 10 minutes. Pourquoi définir mes objectifs sur le long terme? Tout d'abord, précisons ce que sont les objectifs sur le long terme. Ce sont les objectifs qui vous ont poussé à entrer à l'université et vous former dans un domaine en particulier. Ils résultent d'une réflexion personnelle sur ce qui vous plaît réellement, vos valeurs, vos points forts, vos points faibles et votre capacité à vous motiver. Nous aborderons également cela dans le module sur la motivation. Définir vos objectifs sur le long terme contribue à améliorer votre motivation. En effet, cela vous permettra de vous engager plus facilement dans les activités et de persévérer quand vous rencontrerez des difficultés. In fine, cette motivation induite par la caractérisation de vos objectifs sur le long terme vous aidera à mieux gérer votre temps. Exercice des pourquoi introspectifs. Pour définir vos objectifs sur le long terme, voici une astuce toute simple. Questionnez en profondeur vos réelles motivations. Par exemple, pourquoi dois-je apprendre à gérer mon temps? La réponse pourrait être « pour réussir mes études ». Pourquoi la réussite de mes études est importante pour moi? Pour exercer le métier qui me plaît. Pourquoi je souhaite exercer ce métier? Pour être épanoui. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la réponse soit précise et fasse pleinement sens pour vous. Ces interrogations peuvent être utilisées à tout moment afin de vous booster. Vous pouvez aussi les écrire sur un bout de papier et les relire dans les moments difficiles quand vous sentez une baisse de motivation. Cela vous aidera à faire les bons choix. Exercice sur mes valeurs. Voici un autre exercice pour vous réapproprier votre temps. Il fait référence à vos valeurs. Cela peut être la justice, l'amour, la discipline, le respect. C'est ce qui vous fait prendre de grandes décisions inconsciemment. C'est ce qui vous guide un peu comme une boussole. Scannez le QR code si vous souhaitez plus d'informations sur les valeurs. L'exercice est le suivant. 1. Commencez par lister ce qui vous motive à suivre des études universitaires. Ces motivations doivent avoir un lien avec celles que vous avez explicitées dans l'exercice précédent. Voici des exemples. Je veux exercer le métier de mes rêves, je veux bien gagner ma vie, je ne veux plus dépendre de mes parents, j'ai soif d'apprendre. 2. Puis regroupez vos motivations en valeurs. Le fait de viser un métier, bien gagner sa vie, être indépendant, correspondent à un souhait d'autonomie. Vouloir se dépasser dans ses apprentissages, en apprendre toujours plus, sont en lien avec la stimulation. 3. Vous pouvez noter les valeurs que vous identifiez dans un endroit bien visible, par exemple dans votre agenda, afin de vous rappeler ce qui vous motive, ce qui fait sens pour vous et vous guide profondément. Ce simple rappel vous motivera et vous fera gagner beaucoup de temps. Par ailleurs, connaître votre rythme biologique est un moyen utile pour optimiser vos journées et donc votre gestion du temps. Notre rythme biologique se cale sur un cycle de 24 heures, mais il faut savoir que nous fonctionnons tous différemment. Notre rythme est en cela intrinsèque. Ce dernier fluctue tout au long de la journée. De manière générale, nous sommes plus productifs le matin, car le cerveau a éliminé les toxines de la nuit. Il est donc préférable d'effectuer le matin un travail qui demande plus de concentration. Toutefois, il est important d'être à l'écoute de vos sensations et de vous auto-observer. Cela vous permettra d'organiser votre planning en s'adaptant à votre rythme biologique et donc au type de tâches et à leur durée d'accomplissement. Il faut aussi savoir que notre rythme biologique dépend de divers facteurs, comme la température corporelle, le nombre d'heures de sommeil, l'alimentation. À noter aussi que le rythme biologique change tout au long de notre vie, par exemple selon l'âge ou l'activité professionnelle. S'il ne vous est pas possible d'organiser vos tâches selon votre rythme biologique, voici quelques recommandations. Faites une réelle coupure lors des pauses repas en vous déconnectant du travail. 45 minutes au minimum le midi. Effectuez fréquemment des pauses cognitives de 10-15 minutes, si possible en plein air et en marchant. Pratiquez les micro-siestes durant vos pauses, 10 minutes suffisent. Alternez les tâches de forte et de faible charge mentale. Enfin, nous allons nous pencher sur l'équilibre de vos 4 planètes, afin de mieux gérer votre temps. Vous possédez en effet 4 grandes planètes, toutes importantes, pour vous construire et atteindre vos objectifs.
La sphère personnelle, elle se réfère aux activités qui ressourcent, les passions, la détente, des moments pour souffler. La famille, vos proches. L'université, vous avez dans les exercices précédents listé vos objectifs d'entrée à l'université et ce que cela représente pour vous. Et enfin, la sphère sociale, c'est-à-dire vos amis, votre réseau de connaissances. La gestion de votre temps reflète entre autres vos valeurs, ce qui est important pour vous. Voici un dernier exercice qui vous permettra de vous en rendre compte. 1. Réfléchissez à vos planètes, aux activités auxquelles vous accordez le plus de temps. 2. Dessinez sur une feuille blanche la place que prennent ces différentes planètes en calculant approximativement le temps que vous y consacrez. Pour mieux vous en rendre compte, vous pouvez au préalable noter chaque jour, pendant une semaine, toutes les activités réalisées. 3. Détaillez pour chaque planète les actions à réaliser et le temps nécessaire pour les réaliser. Cela vous permettra de mettre en évidence le temps que vous avez consacré à chaque planète et celui que vous auriez aimé lui accorder. Vous pourrez ainsi, le cas échéant, revoir vos priorités pour atteindre vos objectifs et surtout prendre du plaisir dans ce que vous faites. 6 juin, l'exercice détaillé en scannant le QR code.